Bonjour à toutes et à tous. Merci Florian de me donner la parole pour l'ouverture de ce webinaire. Je suis Laurent Gauthier, je suis vice-président de l'université délégué à la valorisation de la titre tout souhaiter la bienvenue. À vous souhaiter par avance un bon après-midi autour de cette thématique. Et puis, j'ai grand plaisir aussi à vous donner quelques éléments de contexte sur l'arrière-plan de ce séminaire. Alors, la vigne et le vin, c'est un des 6 domaines d'excellence autour desquels l'Université de Bourgogne, depuis maintenant plusieurs années, bientôt 10 ans, a décidé d'articuler sa recherche. Et vigne et vin à l'Université de Bourgogne, c'est un domaine qui regroupe 9 laboratoires, 13 plateformes technologiques et plateaux techniques, dont une plateforme dédiée, qui est la plateforme DIVA, Développement, Innovation, Vigne, Vin, Aliments, et une structure extra-académique, le GIP, le groupement d'intérêt public Bourgogne, Vigne et Vin, que son directeur, Florian Habert, va présenter juste après mes quelques mots. Alors, bien sûr, la recherche fondamentale, ici en l'occurrence sur la vigne et le vin, fait partie des missions classiques d'une université, fait partie quelque part de son ADN et alimente en partie les formations qu'elle dispense. Mais la conception actuelle de la recherche ne s'arrête pas à la recherche fondamentale. Elle inclut, comme vous le savez bien toutes et tous dans la filière, la valorisation et le transfert technologique à destination de la filière, justement. Il s'agit de faire profiter les acteurs du domaine des résultats de recherche qui ont pu être obtenus dans les laboratoires. Et c'est là un point fort de la politique de recherche voulue par le président Vincent Thomas, le président de l'Université de Bourgogne, que de mettre en avant, à destination des secteurs économiques et industriels concernés, les résultats de la recherche de l'université. Et pour ce faire, notre université dispose d'un service dédié qui a participé à l'organisation de cet après-midi, de ce webinaire. C'est le service, l'espace entreprise de l'université. Et l'université travaille pour la contractualisation en lien avec Science, la société d'accélération du transfert de technologies dont l'Université de Bourgogne est actionnaire, et en particulier ici, sa branche Science Vigne et Vin, qui est également représentée cet après-midi dans le tour de table. Alors, le webinaire que nous allons vous proposer, il illustre finalement cette stratégie, puisqu'il s'agit de partir de résultats de recherche qui ont été obtenus dans le cadre de ce domaine d'excellence vigne et vin, sur un thème qui est un thème de grande actualité pour la filière et qui est un thème à haut potentiel de valorisation. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que la perspective inverse est tout à fait possible et que nous sommes à l'écoute des attentes, des besoins de la filière, des industriels, pour y répondre à travers la mise en place de projets de recherche. Donc, on est aussi bien en amont qu'en aval du besoin et du développement économique. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps parce que vous êtes venus essentiellement pour entendre parler de la stabilité oxydative des vins blancs. Mais avant de terminer, je tiens à remercier au nom de l'université toutes les équipes impliquées dans l'organisation de ce webinaire, l'espace entreprise de l'université, le pôle Bourgogne Vigne et Vin et Science Vigne et Vin en tant qu'opérateur de nos projets de recherche collaborative. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et je me réjouis de vous retrouver en fin de séance pour les échanges et les questions qui ne manqueront pas de se poser, j'en suis sûr. Voilà, bon webinaire dans un premier temps et je redonne la parole à Florian.